Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour les signes astrologiques de 2020. Donc on va voir qui c'est qui va être avec nous aujourd'hui. Hop, bah, j'espère que vous allez bien mes amis. Hop, je vous suis là. Hop, donc ça sera les balances qui seront avec nous pour cette guidance de l'année 2020. Hop, donc on va voir l'énergie principale pour les balances. Je ne mets pas un carte qui n'est pas à sa place. Hop. Alors, l'énergie principale, c'était fin pour les mages. Bien sûr, hein, si vous êtes ascendant au lunaire balance, c'est un tirage qui est pour vous. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ça, vous le savez, mais je le rappelle parce qu'apparemment, il y a des personnes... voilà. Oui, ça ne me parle pas. Oui, c'est normal, c'est un tirage général. Donc, si après, vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. Surtout qu'en ce moment, pour toute première consultation, il y a une remise qui vous est offerte. Allez, c'est parti. J'ai l'énergie pour les balances principales, c'est le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Et là, en plus, elle souffle le pissenlit, enfin ce qui devient le pissenlit après. C'est on va souffler en fait, on va semer pour moi des nouvelles graines, on va semer autre chose. Et en plus, on voit cet arc-en-ciel qui arrive. Il y a la fin des épreuves. Vous voyez, qui prend fin, il y a le nuage qui se dissipe, il y a le soleil. Donc on est vraiment dans ces énergies de pardon, de guérison, guérir, la compassion, grandir et tout ça. Donc on est quand même sur des très belles énergies pour cette année 2020. Et en plus, on a le chakra couronne. Waouh, communication aussi à fond, prise de conscience, donc grandir. Donc on peut grandir aussi vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis aussi peut-être de vous-même, peut-être que vous êtes énormément dans la spiritualité, vous êtes ouvert de plus en plus parce que c'est en forme de lotus, donc c'est quand même une compréhension sur pas mal de choses en fait. Il y a tout est limpide, c'est le mot qui me vient, tout est limpide, c'est clair, c'est net, c'est une évidence, c'est parce qu'on a pardonné, parce qu'on a grandi, on a évolué sur une situation, donc ça vient tellement... Des fois, c'est ça, c'est tellement normal, limpide, c'est comme ça, c'est normal. Et c'est ça que je ressens pour vous, les balances, pour vous, cette année 2020. Il y a quelque chose qui fleurit, il y a vraiment... parle de métamorphose, quoi. Alors, au niveau professionnel, pour les balances en année 2020... celle-ci, elle a voulu tomber. Ok, on a la déesse de l'unité. Waouh. Pour moi, alors, c'est un grade au-dessus. Voilà ce qu'on me parle. C'est un grade au-dessus. Vous avez peut-être évolué au niveau professionnel. Vous avez peut-être bossé dur. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes au niveau professionnel. Pour moi, il y a une stabilité quand même pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Pour moi, on a travaillé dur pour arriver là. Pour d'autres, on a les saisons du cœur. Donc, pour moi, il y a des petits contrats qui se font. J'en ai un petit peu marre. Pour il y en a, ça leur convient cette situation. Mais c'est une situation assez changeante au niveau professionnel. Vous êtes peut-être un touche-à-tout, hein, c'est peut-être possible, mais en tout cas, vous évoluez en fonction peut-être de ce qui se présente en fait devant vous, en fait, pour certains. On n'a peut-être pas des postes, un poste, vous êtes peut-être que des CDD, ça c'est possible. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est
Là, autant qu'il y a de la stabilité, autant que là, il n'y a pas vraiment de stabilité, mais pour certains, ça vous convient. C'est peut-être parce que vous n'avez pas le choix, vous prenez ce qu'il y a. C'est ce que je ressens en tout cas, hein, mes balances, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, on sort un petit peu la tête de l'eau, il y a peut-être un nouveau contrat qui arrive. On est plus en accord avec nous au niveau profession, peut-être qu'on recherche quelque chose qui est plus en accord avec nous. On va peut-être travailler un rapport avec la terre, avec l'eau, pourquoi pas avec les éléments de la nature. Ça, c'est possible. Hein. Ok. Pour certains, c'est ça les saisons du cœur. Si on va travailler avec, on aura une autre façon de travailler. Voilà, on sera peut-être plus en accord avec nous-mêmes. On va peut-être travailler la terre. On va peut-être, pour certains, on travaille. Peut-être vous êtes paysagiste. Peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un travail comme ça en fait. Vous travaillez comme si vous évoluez dans votre poste, mais en même temps c'est le même poste. Vous êtes en fait polyvalent. Voilà, chercher le mot. Dans votre métier, vous êtes polyvalente. Pour d'autres, c'est un mal pour un bien. Ok. Peut-être que pour certains, vous quittez un travail parce que voilà, c'est plus possible, mais on vous dit que perdre son travail, c'est pas jamais simple, ou soit on va vous mettre quelque part qui ça vous correspond pas, mais quelque part vous allez en retirer des choses bénéfiques, d'où un mal pour un bien. Alors, je vais voir au niveau du cœur, hein, ce qui va se présenter au niveau de l'énergie générale du cœur, sentimentalement, s'il vous plaît, plutôt plus précisément, plus sentimentalement, ce qui va se présenter à vous. Eh bien, il y a l'âme sœur. Alors, sentimentalement, c'est l'âme sœur. Que vous soyez en couple ou pas, c'est l'âme sœur. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples, c'est la révolution. C'est peut-être votre âme sœur, mais c'est pas la personne avec qui vous allez finir votre vie. Ça veut dire, l'âme sœur n'est pas forcément dans une relation sentimentale. Vous avez, voilà, c'est mon âme sœur, c'est la personne avec qui je vais vieillir. Non. C'est peut-être votre âme sœur, mais c'est quelqu'un qui est venu, qui fait partie de votre vie là. Vous êtes mis en accord dans votre ancienne vie pour revenir dans cette vie là, pour finir, continuer ou apprendre quelque chose mutuellement. Voilà. Parce que là, il y a un déchirement au niveau de cette personne en couple. Pour les célibataires, c'est l'indécision. L'indécision à l'automne, on sera plus en automne. Et on va laisser tomber peut-être quelqu'un, une situation que vous ne voulez plus en tout cas. Pour les couples. Il y a la convoitise. Peut-être. Pour certains, on se sépare et ça va plus. Peut-être que votre âme sœur va essayer de vous reconquérir. Va essayer de faire, peut-être que vous allez mettre du piment dans votre couple. C'est possible, il y en a qui se détruisent, il y en a qui vont en fait rechercher peut-être les débuts, remettre du piment dans leur couple. Pour les couples, encore, on a le commerce. Pour moi, il y a l'abondance. Il y a quand même, on a trouvé la bonne personne. Hein, on ne va pas trouver à chaque fois des choses négatives comme dans le couple. Mais en même temps, vous travaillez, vous allez peut-être travailler avec cette personne parce qu'il y a quand même l'argent, il y a le commerce, il y a le travail, il y a la part du gain. Donc, pour moi, vous êtes complémentaires. Pour moi, il y a quelque chose qui se construit. Si vous n'habitez pas ensemble, vous mariez ou quoi que ce soit, il y a un engagement, en tout cas dans le couple. Pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a un homme. Alors, cet homme, donc c'est un rapport avec un homme. Bien sûr, si vous êtes un homme, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Il y a un éclaircissement d'une situation. Donc bien sûr, si vous êtes une femme, il y a un éclaircissement, il y a la fin d'un cycle avec une personne, hein, d'où l'indécision, on met un terme à une relation. Vous avez encore l'indécision et le choix, les balances. Vous avez du mal à faire votre choix, à vous décider. Si vous Vous savez pas si vous devez retourner avec cette personne ou si cette nouvelle personne qui va se présenter à vous,
si en fait vous allez aller vers cette personne, si vous allez continuer ou... je sais pas, je sens pas de motivation pour certains balances là. Pour d'autres, c'est ça va se faire tout doucement. Vous êtes en train de vous reconstruire sentimentalement après une période de chagrin, de séparation, de choses douloureuses. Mais il y a la lumière, c'est une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir après une période difficile. Pour certains, vous allez apprendre des choses sur votre... C'est pour ça que pour certains, en fait, vous avez mis un terme à votre séparation parce que vous avez appris des choses par rapport à votre ex-compagne ou compagnon. Voilà, vous allez avoir un éclaircissement. Il y a la lumière qui va se faire par rapport à une séparation, les célibataires. Vous allez apprendre des choses. Pour les couples, ouais, il y a le monde, il y a les autres, il y a voyage ensemble aussi, il y a la foule, il y a peut-être un tour du monde avec la personne de votre cœur. Pour les célibataires, il y a le cadeau. En fait, ce que vous allez apprendre, ça va être bénéfique en fait pour passer en fait à autre chose dans votre vie en fait. C'est comme si on clôturait quelque chose du passé. Pour les couples, on a la sérénité. Pour les célibataires, on a le sacrifice. En fait, j'avais fait beaucoup de sacrifices, mais là, c'est comme si en fait, il y a des choses qui vont revenir à vous et qui vont vous dire, bah non, en fait, tu vois, c'est pas la peine de revenir avec cette personne parce que bah là, maintenant, vous avez toutes vos réponses en fait. Voilà. Pour d'autres, c'est l'enfant. Il y a un nouveau projet pour les célibataires. Ouais, constructif. Donc un signe de terre. Alors, pour les couples, d'autres, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, il y a un changement, un déménagement, un retour aux sources. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir ou il y a eu peut-être un éloignement dans le couple. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va procurer du changement, un déménagement ou un retour aux sources. C'est-à-dire qu'on va peut-être repartir pas à zéro, mais sur de nouvelles peut-être bases ou différemment dans votre couple. Je vais prendre l'énergie principale. Hop. Je vais tirer d'autres cartes pour compléter ce tirage. Je sais pas laquelle prendre. Et je vais prendre une carte de message, une carte comme ça. Okay. Alors, le message principal qu'on a à vous dire. Écoutez, les balances, c'est la gentillesse. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Waouh! Pour moi, ça va crépiter son amour, une nouvelle relation. Soit on met, comme je disais, peut-être que vous allez faire revivre votre couple. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou pas, travail professionnel ou tout ce qui entoure, il y a la gentillesse. Il y a quelque chose qui va être ravivé en tout cas. Pour moi, j'aime bien le cœur parce que c'est comme si on ravivait, vous voyez, on grandit de quelque chose et on est peut-être plus ouvert, on est plus dans la gentillesse. Gentillesse, mais pas, comme je dis, on peut être gentil mais pas débile quoi. On est gentil mais c'est bon, on n'est pas un paillasson, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a la célébration. Comme je disais, hein, peut-être les couples, vous allez peut-être vivre ensemble, il y a quelque chose qui va se concrétiser. La célébration, ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a la joie. En tout cas, le fait d'avoir cette énergie de pardon et de comprendre les choses, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous. Et ben, on va aller beaucoup plus dans la gentillesse. Enfin, comment dire, c'est pas que vous n'étiez pas gentil, hein, les balances, c'est pas ça. Hein. Mais en tout cas, on va écouter plus son cœur, le ressenti, et on va avoir beaucoup plus de joie. Pour moi, avec la guérison, guérir, lâcher prise, c'est comme si votre cœur va se raviver. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va se raviver pour vous, pour cette année 2020 en général. Bien sûr, ça reste une énergie générale pour les balances. Voilà mes amis, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Ah non, j'ai oublié. Hop, hop, hop. J'ai oublié de compléter. Avec les mêmes cartes de fin, excusez-moi. Le temps pour moi. On va finir avec les mêmes cartes, avec le chakra du plexus solaire. Donc pour moi le plexus solaire, c'est on va raviver, voyez, notre flamme intérieure, ce soleil. Voyez, d'où la carte du pardon. Parce que le plexus solaire, c'est là aussi où on stocke toutes nos émotions de mal-être,
d'angoisse, de plein de choses en fait qu'on stocke ici, et notre soleil s'assombrit. Et là en fait, avec le pardon, notre soleil va se raviver. Ouais. Instruction, connaissance, perception, souplesse. C'est pour ça, parce que il va se raviver, parce que il y a eu le chakra couronne qui s'est ouvert, et du coup on comprend beaucoup de choses. On a appris énormément de la vie ou des gens, ou voilà, en tout cas on a une compréhension de quelque chose, et du coup on va pouvoir se libérer. Et pour certains d'entre vous, c'est comme si ce que vous avez vécu, vous allez le mettre sur papier. Pourquoi pas écrire un livre ou un mémoire sur votre vie en fait. Voilà mes amis pour les balances. En tout cas je vous fais des gros bisous, et merci en tout cas de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci aussi d'être abonné si ce n'est pas le fait, je vous invite à le faire. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt, et merci encore de votre fidélité. Au revoir les amis.